D'accord. Au niveau de notre petite structure, nous avons trois lignes de métiers qui sont la vente des logiciels, la gestion des achats, donc achat matière, achat ordinateur, achat, et la gestion des ressources humaines. Donc en termes de comptabilité, on va faire vraiment une comptabilité très simple, d'accord. Donc pour gérer ces lignes, nous allons créer trois catégories. Donc, j'ai créé une première catégorie que j'appelle catégorie interne. C'est vraiment tout ce qui va gérer les comptes internes. Donc, tout ce qui est un compte interne, c'est ce que pour nous, c'est un peu un fourre-tout. Voilà, où on met tout, qui n'en a pas besoin de surveiller. C'est pas vraiment des KPI pour nous, mais c'est vraiment l'ensemble des comptes qui vont nous permettre d'équilibrer notre comptabilité. Après, on a la catégorie revenus qui va loger tous les comptes qui hébergent les montants en termes de revenus. Donc, puisque dans notre activité, on a la vente des logiciels qui nous rapporte de l'argent, donc on va créer un compte qui s'appelle vente logicielle, ou je ne sais pas comment appeler revenus logiciels et tout, mais c'est ce compte-là qui va garder ou bien qui va enregistrer les entrées d'argent. Et on a les RH, on a les achats et tout, donc on a créé une catégorie charge où on peut bien mettre un S pour dire qu'on en a plusieurs et qu'on aura le compte des achats et le compte des paiements. Donc nous allons essayer de matérialiser ces éléments-là sur CFM. Donc pour ça, nous allons nous connecter avec notre administrateur. Il est bien là, Omer Simpson, il est bien là. Pour voir s'il est vraiment administrateur, il est le seul d'abord qui peut voir ici le nom de l'entreprise et on voit l'étoile ici avec lui. On a les trois autres qui sont là. Donc, on va d'abord créer nos catégories. Donc, je clique sur catégorie et compte. Nous n'en avons pas pour le moment. Donc, je vais créer une catégorie. En un premier temps, je dois affecter un code. Les codes, c'est des chiffres sur quatre positions. Donc, je vais dire tout ce qui est 9, qui commence par 9, catégorie 9. C'est une catégorie, je vais l'appeler 4 interne. D'accord. Donc, il va loger tous les comptes internes et c'est besoin que ça soit découvert. Est-ce que ça peut être débité en moins? On peut créditer ce compte, on peut créditer les comptes, toutes ces catégories, ou bien afficher le compte. Je veux qu'on affiche les comptes aussi. Bon, oui, afficher. La devise, c'est du franc CFA. Donc, je vais dire euh, catégorie des comptes internes. Donc, ici, nos comptes internes, vraiment, ce sont des comptes qui vont nous permettre d'équilibrer notre comptabilité. Donc une fois qu'on a créé ça, on va passer à la catégorie qui s'appelle revenu. Donc je vais l'appeler. Tout ce qui est entrée d'argent, je veux un bon chiffre, je vais mettre 2, non je vais mettre un, d'accord, donc 1000. Et je vais mettre ici 4. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Moi, je mets juste catégorie. C'est quoi ça? Catégorie revenu, d'accord. On va mettre un S pour plusieurs revenus. Je mets aussi franc CFA, je peux copier ça et mettre ici. Et notre catégorie a été créée aussi avec succès. Donc je vais partir sur la catégorie de charge maintenant. Je mets ici 4 point charge et je vais affecter le code 200, non 2000. Donc tout ce qui commence par 2, ce sont des catégories de charge. D'accord. Donc je vais supprimer. Je valide. Pas supprimer, je valide. Donc maintenant, je mets trois catégories. D'accord. Catégorie interne, catégorie. Et je viens ici sur ajouter un compte. Donc ici, le premier compte, on avait un autre compte qui s'appelait compte interne. Je vais copier simplement ce qui est ici. Je vais mettre là comme nom compte interne à partir de la catégorie interne et la devise. Ici, si je ne spécifie pas la devise, ça prendra la devise par défaut de la catégorie. D'accord. Mais j'aime bien spécifier pour être sûr que je sais ce que je fais. Donc, je vois qu'ici, ça commence par 9. Donc, c'est une devise. La devise, c'est du ZOF, franc CFA et 9. Donc, je sais que c'est un compte interne. Donc, je vais prendre le compte de vente de logiciels. Je mets ici. Et sa catégorie, c'est un revenu. C'est du revenu. Donc, je mets franc CFA aussi. Et on va voir ZOF 1. Donc, on doit voir ZOF 1. Voilà. Donc, je sais que c'est un compte de revenus. Donc, je vais prendre le compte de charge. On va créer le compte de charge. Je le mets là. C'est un compte de type charge. Et que c'est du franc CFA. Donc, on doit avoir ZOF 2 normalement. Et c'est bien ça, ZOF 2. Donc, je vais prendre le dernier compte qui s'appelle paiement du salaire. Je mets là. Et je vais créer. Je dis, c'est charge. Donc, je prends charge.
Et là, même séance tenante, il me vient une autre idée que je vais rajouter, que j'ai pas prévu. D'accord? C'est la taxe. D'accord? La taxe, c'est une charge. D'accord? La taxe, c'est vraiment une charge. Donc, c'est quelque chose qu'on doit payer à l'État. Donc, je vais ajouter notre compte que j'ai appelé compte taxe. D'accord? Et la catégorie, c'est une charge. C'est aussi en francs CFA. Et je valide. Donc, du coup, c'est offre 2. Donc, j'ai aussi ça. Donc, j'ai mes trois catégories. Si je clique sur mes comptes maintenant, cette fois-ci, je vois bien que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 comptes. D'accord? Ici, nous avions. Ici, nous avions 4 comptes plus la taxe, ça fait 5 comptes. Donc, voilà comment on crée les catégories et les comptes qui sont logés sous ces catégories. D'accord? Si je viens sur Home, vous allez voir que par défaut, on voit nos différents comptes. Si je clique sur mes comptes, je vois ce compte. Je n'ai pas besoin de voir le compte interne sur Home. Je vais cliquer sur l'œil et je dis de ne plus afficher. D'accord? Si je reviens sur Home, je vois que le compte n'est plus affiché non plus. Je ne veux pas non plus afficher le compte de taxe. Ça ne m'intéresse pas. Je vois la taxe. Donc je clique ici si je reviens et je vois aussi que la taxe a été retirée. D'accord? Donc voici comment on crée un compte et les catégories et les comptes qui vont avec. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les schémas comptables. Comment paramétrer maintenant les différents mouvements qui seront logés sur les différents comptes.